Bonjour, bienvenue dans ce format nouvelle émission Ça marche en France. Aujourd'hui, nous sommes dans une entreprise un peu particulière, une verrerie. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire où exactement nous sommes? Parce que pour dire vrai, on est à Paris, mais votre entreprise a son cœur ailleurs qu'à Paris. Effectivement, on a ouvert ce showroom il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais c'est en fait le fils, la fille de l'entreprise de l'île de Bréhat que j'ai créée il y a 17 ans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe du kiné à la discothèque et surtout à la verrerie de Bréhat, qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui? Eh bien, quand j'ai vendu le Pims à Rennes, la dernière discothèque, j'avais une résidence secondaire à Bréhat. Je suis arrivé à Bréhat, il faisait très beau et je me suis dit je ne repars pas. J'avais pas de raison de retourner sur le continent. Maintenant, j'étais à l'époque un peu jeune pour ne rien faire. Et donc, j'ai souhaité créer quelque chose sur l'île de Bréhat. Qu'est-ce que vous produisez dans cette verrerie? Quelle est l'étendue de votre gamme de produits? Alors, au tout début, on a créé une verrerie pour les touristes. Et donc, on fabriquait ce que font les verriers habituellement, à savoir des presse-papiers, des choses un peu comme ce qu'on voit là. Et puis, très rapidement, on a pris une orientation différente vers la décoration, avec des boules d'escalier, des boutons de porte, des boutons de meubles. Et quand on a commencé à faire ça, il y a eu une très forte demande. Et donc, tout naturellement, on a suivi la pente et quoi qu'on l'a grimpé la pente. Parce que c'est pas si simple que ça. Mais en fait, on a satisfait une demande. Et on était les seuls à faire ce genre de choses. Alors, vous réalisez ces produits pour quel type de clientèle? Une clientèle française, internationale? Et au départ, la clientèle bréhatine, touristique. Touristique. Ouais. Et ensuite, je suis allé avec une petite valise à Paris, voir des architectes d'intérieur, des décorateurs, voir des revendeurs comme le BHV, un Rivoli par exemple. Et je dois dire que ce qu'on présentait ne correspondait pas à des choses déjà vues, et ça a séduit un certain nombre de personnes, dont des architectes d'intérieur, des décorateurs, prescripteurs. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait maintenant, au bout de 17 ans d'histoire d'entreprise, qu'est-ce qui fait que les verreries de Bréhat, ça marche en France? Ça marche en France parce qu'il n'y a pas que la France. Ouais. C'est-à-dire que très rapidement, les architectes d'intérieur parisiens qui ont une activité internationale ont prescrit nos produits, non seulement à Paris, dans beaucoup de palaces parisiens, mais également dans des hôtels au Moyen-Orient ou en Chine, enfin dans d'autres endroits de la planète. Et donc, ça nous a permis à la fois d'avoir une certaine notoriété dans ce milieu-là, et puis ça nous a permis aussi de développer des modèles originaux pour satisfaire cette demande. D'accord. Est-ce que là, en 2016, vous avez des nouveaux projets pour permettre à la verrerie de Bréhat de continuer à se développer? Oui, on a des projets précis. Et d'autres qui sont dans un futur plus éloigné. La semaine dernière, on nous a demandé si un devis qu'on avait fait en 2013 était toujours valable pour la Tour Odéon à Monaco, par exemple. Mais on a des projets précis, et notamment on a un projet qui est intéressant pour nous parce que c'est la deuxième fois qu'on travaille pour ce groupe. On peut citer le groupe? Bien sûr. Le groupe Emerson qui possède des centres commerciaux, et on leur avait fait un lustre monumental pour le centre commercial d'Italie 2, et là on va intervenir pour une décoration plafond d'un centre commercial de la région parisienne avec une multitude de pièces de verre et motorisées pour certaines. Donc pour nous, on va maintenant beaucoup plus loin que le travail du verre. Il faut fournir une prestation globale à des gens qui imaginent à notre verre une fonction particulière. Alors maintenant, si on essaye de regarder toujours dans l'avenir, si vous aviez un conseil à donner à des repreneurs, à des créateurs qui voudraient s'inscrire dans le même métier que vous, qu'est-ce qui est à retenir et quel conseil vous leur donneriez? Je leur dirais qu'il faut être perspicace,
qu'il faut aussi bien appréhender tous les à côté. C'est-à-dire que à partir du moment où maintenant on n'est pas que verrier, mais on nous demande une prestation globale, bien imaginer, bien prévoir ce que vont être les réactions de nos partenaires, de nos fournisseurs. Donc nous, on devient le responsable global de la prestation, et c'est à nous d'organiser ensemble. C'est un autre métier. Bon. Eh bien écoutez, merci Yves et merci au Verrerie de Bréa. Pour ma part, je vous retrouverai dans Ça marche en France, dans un prochain format, le mois prochain. À très bientôt et merci. Mais c'est moi qui vous remercie.